commence cet épisode 8 et dernier épisode de cette saison avec un Anthony qui se sent tellement coupable. Il a sauvé la vie de Kate mais on sait pas trop en fait qu'est-ce qui lui arrive, elle est inconsciente. Il se sent coupable donc qu'est-ce qu'il fait? Il va se réfugier dans le travail, il va être désagréable. C'est compréhensible en fait puisque je pense que il a mal et il revoit sa mère avoir mal pour son père et en fait il se rend compte vraiment là de ses sentiments. Il savait qu'il avait des sentiments mais là il se rend compte qui tient à elle d'une manière impensable et ce qui fait qu'en fait il est désagréable avec un peu tout le monde. Je me coupe pour encore faire la parenthèse des Featherington, on s'en fout complètement. Ce qu'il y a d'important c'est que la fille principale elle est dans un coma depuis une semaine et que là on nous parle de Featherington etc. Juste j'en parle maintenant comme ça on est débarrassé. J'aime qu'au final ce soit une bonne mère et que voilà elle ait viré l'autre, elle a quand même été intelligente tout au long de la saison, hein, Madame Featherington. Le truc c'est que ouais ça a été long quoi. Mais bon au moins elle a réussi à sauver ses filles et au moins on voit qu'elle aime ses filles. Et puis elle me rappelle beaucoup quand même la méchante belle-mère dans Cendrillon. Sauf que là il n'y a pas forcément de Cendrillon mais voilà. Arrive une de mes scènes préférées, c'est quand Anthony en fait il apprend que Kate s'est réveillée. Kate qui quand elle s'est réveillée elle a demandé directement après Anthony, elle était déçue quand elle a su qu'il n'était pas venu donc elle doute forcément de ses sentiments. Le truc c'est que Anthony quand sa mère lui apprend qu'il s'est réveillé il craque. Et là on comprend et là je pense que voilà c'est la première fois qu'il pleure depuis et c'est la première fois qu'il meurt depuis la mort de son père. Enfin je veux dire c'est tellement important et je suis tellement heureuse qu'il ait eu cette scène avec sa mère qui lui dit que même si la mort de son père l'a détruit elle vivrait cette vie mais 1000 fois. Et là je pense que voilà il comprend ses sentiments et il sait que la seule chose qui lui reste à faire c'est d'aller la voir et lui la demander en mariage et de la marier etc. Il est tellement amoureux d'elle. Et on a enfin sa mère qui s'excuse en fait de lui avoir mis toutes les responsabilités dessus. C'était pas forcément son rôle il l'a eu trop tôt en fait au final parce que oui c'est un héritier mais son rôle il l'a eu trop tôt. Et j'étais contente parce que c'était l'épisode d'avant, la mère de Kate avait dit pareil à Anthony, elle lui avait dit je lui ai donné trop de responsabilités à la mort de son père. Et c'est la vérité. Et aussi d'ailleurs j'aime que derrière Kate va avoir cette conversation avec sa mère. J'aime que sa mère lui ait dit qu'elle méritait d'être aimée sans rien en retour. Après j'avoue que la demande en mariage d'Anthony elle était nulle. La première en tout cas dans le lit parce qu'on dirait clairement la façon dont il parle, oui j'aurais pas dû te faire ce que je t'ai fait hier soir etc. On dirait que c'est pour qu'elle, par respect en fait, par devoir qu'il la demande en mariage par rapport à ce qu'il a fait. Donc je comprends qu'elle ait dit non, même si j'ai été fatiguée à ce stade là quand même. Je me suis dit ça y est il faut qu'elle comprenne qu'il est amoureux, mais voilà elle doute de ses sentiments à lui, ce qui est parfaitement compréhensible. Et il y a plein de choses pas intéressantes qui arrivent. Une chose intéressante par contre c'est que j'ai aimé que Benedict n'en ait pas voulu à son frère d'avoir payé l'école, vous voyez, d'avoir payé l'école pour que son frère puisse l'intégrer parce que oui même si ça se fait pas, il est adulte et il a compris que son frère il voulait juste son bonheur. Anthony en fait à sa façon il essaie de prendre soin de ses frères et sœurs tout le long de la série et j'ai bien aimé que Benedict agisse en adulte et de toute façon je suis pas étonnée de sa part, je l'aime trop ce gars. À côté on a deux choses qui m'intéressent pas forcément, donc Héloïse et ses enquêtes avec le gars. Je suis contente qu'au final elle découvre par elle-même qui est Lady Featherington, je suis contente qu'au final elle découvre qui est Lady Whistledown par elle-même. Je suis triste pour son amitié, je suis triste parce qu'en fait du coup elle a que du malheur sur la fin puisque elle a peur de ses propres sentiments donc elle quitte Théo et en plus de ça elle a plus sa meilleure amie. Mais bon Pénélope de son côté aussi elle est triste donc bon j'étais bien contente. Ça plus Colin qui dit de la merde, qui vraiment il m'a déçu, mais toute cette saison en fait il m'a déçu, ça n'a pas été un gentleman du tout, il a été trop méchant. Là clairement je me débarrasse un peu des choses, vous dites ça m'a pas intéressé, ça m'a pas intéressé, encore une fois l'objectif c'est pas que ces revues soient trop longues. On adore bien évidemment la scène entre Grégory et Anthony. Encore une fois Anthony c'est comme un père pour lui et j'étais heureuse qu'ils aient cette conversation et que surtout la mère les entende. On a le premier fils et le dernier fils ensemble et voilà qui parlent du père et je pense que même lui ne s'était jamais trop autorisé à parler de son père parce que ça lui faisait trop de la peine et là il montre en fait à son frère qu'il a des sentiments puisqu'il est à deux doigts de pleurer quand il s'en parle et voilà la scène était adorable et franchement j'espère qu'on verra plus le petit Grégory parce qu'il est vraiment trop chou. Et là arrive le bal des Featherington, c'est la première fois qu'ils sont utiles de la saison, ils nous font un bal qui pour nos personnages principaux va être sur le thème de on s'en bat des gens, on s'en bat de la vie des gens, on s'en bat du jugement des gens et ça fait du bien. On a du coup Edwina qui va danser avec sa sœur et voilà qui va lui dire qu'elle aussi elle mérite d'être happy. Elle aussi elle mérite d'être heureuse, elle aussi elle mérite de briller et du coup on va avoir la fameuse danse entre Anthony et Kate. J'en avais des frissons
Il lui a fait le petit smirk là, je sais pas comment on appelle ça en français, mais vous voyez quand tu l'as fait comme ça et après il a dit il a fait comme ça ou comme ça. Il lui a fait non, il a fait comme ça et après il a fait comme ça et après elle fait. Et du coup c'était trop mignon. Je sais que je le fais mal comparé à lui, mais genre là il m'a il m'a donné chaud, mais je l'aimais trop. Franchement, Anthony, c'était dans la saison 1, à la rigueur, j'ai pas trop supporté. En même temps, je pense pas qu'on était censé le supporter dans la saison 1. Mais là, leur danse, c'était trop beau. Et puis Kate, elle était trop belle, trop belle. Et puis voilà, c'était un peu... Ils se sont un peu laissés aller parce que dans l'idée que Kate, elle allait partir le lendemain, enfin le lendemain, ouais, elle allait partir le lendemain en Inde et tout, et c'était trop beau, et on a enfin eu une déclaration digne de ce nom, une déclaration incroyable avec leurs 2 je t'aime, les 2 se sont dit je t'aime. J'étais trop heureuse. Trop heureuse, c'était tellement bien fait avec les fleurs et tout dehors. Vive le bal des Featherington, vive le bal des Featherington, vraiment. En plus de ça, la reine, en fait ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup avant qu'il y ait toute cette déclaration, il y a quand même eu la reine qui a sauvé la réputation de tout le monde en disant que c'était sa décision à elle d'annuler le mariage. Du coup en fait ils pouvaient tout arrêter, ne pas se mettre ensemble, etc. Et ils pouvaient faire un peu comme ils voulaient. Il n'y avait plus rien qui dépendait d'eux. Et au final, ils ont quand même décidé d'être égoïstes et ils la demandent en mariage. Et voilà, et j'ai trop aimé. J'aurais bien aimé voir le mariage. Par contre, ça j'étais trop déçue. Je voulais trop un mariage à la Nick Jonas Priyanka Chopra, dans le sens où on aurait eu un peu de tradition, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé cette saison. Donc je voulais voir plein de choses. C'est pas grave, on les a pas eu. Je m'en remettrai puisque je sais qu'on va les voir dans la saison 3 de toute façon. Un truc que j'ai trop aimé, parce que dans les déclarations c'est trop bien, déjà quand ils s'appellent par leur prénom, mais alors là quand il la demande en mariage et qu'après il l'a appelée Katani Sharma, déjà elle s'appelle pas Catherine dans le livre, je crois qu'elle s'appelle Catherine ou Katharina, Catherine, et du coup là, du coup on a eu un Katani Sharma. Will you marry me? Bref, il faut que je me calme, hein. Il faut vraiment que je me calme. Mais c'est pas grave. J'ai bien aimé le passage aussi de la voix de Pénélope à la vraie voix de Lady Whistledown. Lady Whistledown qui reprend en fait du coup du service. Je sais pas du tout comment ça va se passer. J'espère que Héloïse elle va pas non plus avouer que c'est Lady Whistledown, mais c'est sûr qu'il y a un truc qui est brisé dans leur amitié. Et voilà, on a un petit saut dans le temps qui n'était pas géant. Hello! Tu veux bien? Tu veux bien que je finisse ma vidéo? Oui. Ce collant c'est pour mon papa et ma maman. Mais t'as oublié de donner mes bonbons. Non, ils sont là tes bonbons, je vais te les donner. Et du coup on finit cette merveilleuse saison avec un petit saut dans le temps. J'étais contente qu'il soit pas trop gros, avec une partie de palmal, de paille-maille, je sais pas comment on appelle ça. J'ai trop aimé, là ils étaient heureux. C'est la première fois en fait qu'on les voit aussi heureux devant leurs proches, même un peu trop hein, les bisous et tout, mais on voit tout le monde heureux pour eux. Ils le méritent. Ils ont le happy ending, j'ai juste hâte de les revoir dans la saison 3. Là on a vu Daphné mais assez peu parce qu'au final l'acteur que joue Simon voulait pas revenir, mais c'est pas le cas de nos 2 amoureux, enfin de nos 2 amoureux, oui, de notre couple de cette saison. Donc j'espère vraiment qu'on aura de belles scènes avec eux, pourquoi pas des enfants, etc. J'ai juste hâte d'avoir la suite. C'était une merveilleuse saison, elle était épique, elle était belle, elle était pleine de tension, pleine d'alchimie. En soi on n'a pas eu tant de scènes que ça avec des bisous et etc. Et puis au final on a eu autant de tension, voire plus. C'était encore plus chaud que la première saison. Donc voilà, mon côté italien il ressort. J'ai pas de côté italien, je suis pas italienne, mais bon c'est pas grave. J'espère vraiment que ces vidéos vous ont plu. En tout cas j'ai adoré les filmer, j'ai adoré les écrire. Si vous saviez, j'ai fini d'écrire à 3 h du matin. J'ai juste adoré. J'ai juste adoré en parler, écrire. Je veux vraiment, s'il vous plaît, que vous me donniez vos avis en commentaire. J'y tiens parce que cette saison était trop belle. J'ai déjà parlé avec pas mal de personnes sur TikTok, mais je me dis voilà, pourquoi pas ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On va y arriver, j'arrive plus à parler. Bye!